Chapitre 7, le circuit RL. Le circuit RL contient un conducteur ohmique de résistance grand R et une bobine d'inductance grand L. Une bobine, c'est un solénoïde, c'est-à-dire un enroulement de fil conducteur posé sur un support isolant, soit une bobine de résistance petit r et d'inductance grand L. Lorsqu'elle est parcourue par un courant d'intensité petit i quelconque, la tension à ces bornes est UAB égale L fois DI sur DT plus RI. C'est facile à se rappeler, le courant I va de A vers B. Si j'avais la tension UBA, eh bien UBA à ce moment-là serait l'opposé de UAB, c'est-à-dire moins L DI sur DT moins RI. La bobine possède une résistance interne petit r de l'ordre de 10 ohms puisqu'elle est constituée d'un fil conducteur. Les unités, la tension est toujours en volts, le courant en ampères, petit r en ohms, grand L en henry. Établissement du courant dans un circuit RL. Ce circuit correspond donc à une résistance grand R en série avec une bobine d'inductance grand L et de résistance interne petit r. La force électromotrice du générateur vaut grand E. Sur cette animation, on va fermer l'interrupteur et le courant allant vers de la borne plus vers la borne moins va traverser la bobine, la résistance et revenir ici. Elle ne pourra pas passer ici car il y a une diode qui bloque le passage du courant. On clique sur l'animation 1. On clique sur l'animation 1, on voit l'établissement du courant et on remarque que le courant ne s'établit pas immédiatement et tend vers une valeur maximum. Ici, deux courbes sont tracées, une pour une résistance de 100 ohms dans le circuit et une bobine d'inductance 0,5 henry et une pour une résistance de 100 ohms et d'inductance 1 henry. On voit tout de suite que plus l'inductance grand L est importante, plus le courant met de temps à s'établir en régime et à obtenir son régime permanent, I égale Imax. On clique maintenant sur l'animation 2. On observe cette fois-ci l'établissement du courant dans un circuit qui contient une résistance grand R et une bobine d'inductance 0,5 henry et une résistance de 100 ohms et une bobine d'inductance toujours 0,5 henry. On remarque que plus la résistance est faible, plus le temps d'établissement du courant est important. Plus la résistance est grande, plus le temps d'établissement du courant en régime permanent est court, mais plus la valeur maximale du courant est faible. Loi d'émail dans le circuit RL. Eh bien, grand E, ici, est égal à la tension aux bornes de la bobine R petit i plus LDI sur dt, puisque le courant rentre dans cette borne-là, plus la tension aux bornes de la résistance, grand R fois I. Donc, loi d'émail, E égale grand R fois I, plus LDI sur dt, plus RI. Ceci est une équation différentielle en I puisqu'elle lie I et sa dérivée première par rapport au temps. La solution de cette équation différentielle en I est de la forme I égale A plus B E puissance kt avec A, B et K constantes. La condition initiale, I égale 0, et la validité de cette expression, quel que soit l'instant t, donne la solution suivante, I égale E sur somme des résistances, facteur de 1 moins E puissance moins t sur taux, avec taux égale L sur grand R plus petit r. Taux, constante de temps d'établissement du courant dans le circuit. On remarque bien que plus grand L est importante, comme sur l'animation, plus taux est important, et plus grand R est important, plus taux est faible. Les unités I en ampères, E échelon de tension en volts, résistance en ohms, L en henry et taux en secondes. Détermination graphique de la constante de temps.
De la même manière que pour le circuit RC, pour déterminer graphiquement taux, il suffit de tracer la tangente à la courbe à t égale 0, tangente à la courbe évidemment I de t. Celle-ci coupe l'asymptote horizontale I égale Imax en un point M d'abscisse t égale taux, comme nous pouvons le voir ici sur ce graphique. Donc on trace la tangente coupe l'axe, coupe l'asymptote horizontale I égale Imax en un point M d'abscisse t égale taux. Bien, à t égale taux, I de taux d'après l'équation différentielle, enfin la solution de I de t, en tout cas, I à l'instant t égale taux vaut 63% de Imax. Et au bout de 5 taux, on peut dire que le régime permanent est pratiquement atteint. La valeur de I est égale à Imax à ce moment-là. Rupture du courant dans le circuit. On clique maintenant sur l'animation. Nous reprenons le circuit précédent de l'animation. Cette fois-ci, nous allons ouvrir l'interrupteur ici. Que va faire le courant qui allait dans ce sens-là? Eh bien, il va cette fois-ci ne plus pouvoir retourner ici puisque le circuit est ouvert. Donc, il va faire une boucle comme ceci. Et on va observer ce qui se passe au niveau de la rupture du courant dans ce circuit RL. Le courant I, comme pour l'établissement du courant, ne varie pas brutalement de sa valeur maximale à la valeur 0. Il retourne à la valeur 0 avec une certaine constante de temps taux. Cette constante de temps taux, comme précédemment, plus l'inductance est grand L et faible, plus la constante de temps taux est petite, plus le régime permanent est atteint rapidement. Et maintenant, en faisant varier la résistance, on voit également que plus la résistance est grande, plus le temps taux d'établissement du régime permanent, I égale 0, régime permanent, est faible. La loi d'Émail donne LDI sur dt plus RI plus petit RI égale 0, puisqu'il n'y a à ce moment-là plus de générateur dans le circuit. La solution de cette équation différentielle en I est de la forme I égale A e puissance kt avec A et K constantes. Les conditions initiales et la validité de cette expression, quelle que soit T, donnent la solution suivante. I égale grand E sur grand R plus petit r puissance moins T sur taux. En cliquant sur la vidéo, toujours dans l'essentiel à retenir de exovideo.com, vous pourrez voir la démonstration. Les unités I en ampères, E en volts, les résistances en ohms, L en henry, T et taux en secondes. Pour trouver la constante de temps, eh bien tout simplement tracer la tangente à l'origine. Celle-ci coupe l'axe horizontal en un temps T égale taux. Que vaut l'énergie emmagasinée? Donc, que vaut l'énergie emmagasinée par la bobine? Eh bien, l'énergie magnétique EM emmagasinée par une bobine d'inductance grand L parcourue par un courant d'intensité I est égale à L fois I au carré sur 2. Continuité du courant. L'énergie emmagasinée par la bobine ne peut varier brusquement. Or, l'énergie est une fonction linéaire du carré de l'intensité du courant. Par conséquent, l'intensité du courant dans une bobine est une fonction continue du temps. Il y a continuité du courant dans un circuit contenant une bobine. Par contre, il y a discontinuité de la tension aux bornes d'une bobine lorsqu'on soumet ce circuit RL à un échelon de tension.